Alors le sujet d'aujourd'hui, c'était sur comment équilibrer l'esprit, c'est-à-dire comment équilibrer les qualités et les états d'esprit afin de ne pas laisser l'esprit devenir soit trop monotone ou trop mou, ou à l'opposé trop agité, trop excité. Et il y a un sutta qui en parle, dans lequel un groupe de moines bouddhistes vont visiter d'autres ascétiques qui demeurent pas très loin. Et les autres ascétiques leur disent, alors on a appris que vous pratiquez les 7 facteurs d'illumination et que vous enlevez les 5 ennemis. Et nous aussi, on pratique 7 facteurs d'élimination et on enlève 5 ennemis. Alors, c'est quoi la différence? Donc, les moines retournent voir le Bouddha et lui posent la question. Et le Bouddha leur répond, eh bien, moine, vous auriez dû demander aux autres ascétiques s'il est toujours bon de pratiquer les 7 facteurs d'élimination ou s'il y a des moments où il y a certains facteurs d'élimination qu'il ne faut pas pratiquer. Et ça, c'est sûr qu'ils n'auraient pas su quoi répondre. Et il rapporte ça à l'exemple du feu. C'est-à-dire si vous avez un feu qui est faible, qui est au bord de s'éteindre, est-ce que vous allez jeter dessus du sable ou jeter dessus de l'eau? Eh bien non, parce qu'il a besoin d'être ravivé. Vous allez plutôt y mettre des bûches et y rajouter de l'oxygène. Et donc ça, c'est comme l'esprit. C'est-à-dire que s'il devient mou, s'il devient endormi, ça va pas être une bonne idée de travailler sur les facteurs d'élimination de calme, par exemple, car l'esprit n'a pas besoin d'être calmé, il a besoin d'être réveillé. Ça va plutôt être le bon moment de travailler sur le facteur de joie ou sur le facteur d'esprit analytique. Donc dans la continuité sur comment équilibrer l'esprit, si l'esprit est trop agité, ça va pas être une bonne idée de travailler sur les facteurs de joie ou d'esprit analytique qui vont l'exciter encore plus. Au contraire, on va travailler sur les facteurs de calme ou alors se focuser sur la concentration. Car le but, c'est vraiment de garder l'esprit équilibré, c'est-à-dire pas trop tendu, pas trop détendu non plus, pas trop agité, ni trop lent. Et donc cette pratique, ce savoir-faire de garder l'esprit équilibré, il faut savoir que c'est quelque chose de très important car ça fait vraiment partie de l'art de la méditation. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre par soi-même, c'est-à-dire qu'on doit observer par soi-même. Il n'y a pas de loi ou de technique toute faite de quand l'esprit est comme ci, je fais ci, ou quand l'esprit est comme ça, je fais ça. On doit faire le travail nous-mêmes, c'est-à-dire en observant notre esprit, en observant comment il marche et c'est quoi qui marche avec notre esprit. Alors on peut citer plusieurs exemples sur comment le faire. Par exemple, un exemple d'Ajahn, c'était lorsqu'il était à Montréal et qu'il avait appris la méditation en marchant. Il remarquait que l'esprit pouvait partir dans Moa. Moa, en fait, c'est être dans la lune, être dans les nuages, être en pleine rêverie éveillée. Et Moa, ça veut dire ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on est dans Moa. Alors si on ne sait pas qu'on est dans Moa, comment est-ce qu'on en sort? Car contrairement à des émotions comme la colère ou la peur, on sait qu'on a peur, on sait qu'on est en colère. Mais lorsqu'on est dans la lune, on ne sait pas qu'on est dans la lune et c'est souvent quelque chose qui doit nous ramener, quelque chose d'extérieur. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait un mur. Donc il marchait entre deux murs et à chaque fois qu'il arrivait au mur, il criait présent ou alors il tapait contre le mur ou parfois même il se cognait la tête contre le mur. Tout ce qui est bon pour ramener l'esprit à l'intérieur, pour ramener l'observation sur l'esprit. Donc l'esprit il pourra errer un petit peu entre les deux murs, mais il sera ramené rapidement. Un autre exemple qui est également spécifique à la méditation, mais qui peut être appliqué durant la journée, c'est que lorsqu'on médite depuis un moment, l'esprit peut devenir mou, monotone, ennuyé. Et parfois, on peut penser qu'on est présent, mais en fait, on n'est pas vraiment présent. C'est pas vraiment réveillé, l'attention n'est pas vraiment là. Alors, des astuces pour le réveiller, ça peut être tout simplement de prendre une pause ou d'aller dehors. Ça peut suffire, mais on peut également changer de sujet, c'est-à-dire de changer de sujet de méditation. Si par exemple on méditait sur l'intention de chaque pas, on va pouvoir aller observer l'esprit au moment du contact, c'est-à-dire le moment où toute sensation dans le corps rencontre l'esprit. Donc on peut par exemple en choisir juste une comme le son. Ou une autre technique, ça peut être d'aller travailler sur une question en méditation. On peut par exemple se poser la question « Quel est mon but dans la vie ?» Ou si c'est déjà clair, il y a plein d'autres questions qu'on peut trouver, comme par exemple « Est-ce que je sais que je vais mourir ?» Et sinon, pourquoi?
Une question également que Ajahn utilisait assez souvent, c'était qu'est-ce qui fait que l'oiseau vole contre le vent? Qu'est-ce qui fait que le poisson nage contre le courant? Donc ça, c'est des exemples de sujets à travailler. On ne va pas répondre à ces questions aujourd'hui. Mais donc le but, c'est en fait d'amener la nourriture à l'esprit. C'est-à-dire d'amener un sujet à l'esprit afin qu'il soit content et qu'il redevienne réveillé, actif, et qu'on puisse retourner sur observer un aspect de l'esprit ou observer l'esprit. Alors pour finir, je voulais rappeler encore une fois, il n'y a pas de règle toute faite, que cette pratique doit être basée sur vos propres observations de comment marche votre esprit. Car tous les esprits sont différents, ont des tendances différentes, des habitudes différentes, des manières d'être différentes. Par exemple, chez certaines personnes, l'esprit va avoir tendance à être paresseux. Donc là, on va travailler constamment à le pousser, à mettre de l'effort, à utiliser la carotte ou le bâton afin de l'encourager à travailler plus dur. Au contraire, d'autres esprits vont être à l'inverse trop tendus, trop stressés, trop anxieux, à vouloir être perfectionnistes, à vouloir travailler encore plus dur. Donc là, ça va être au contraire, relax, prends ça cool, fais-toi une petite pause, fais une sieste. Voilà, on va amener plus de légèreté. En gros, quelle que soit votre habitude, changez-la. Pour citer un autre exemple, certaines personnes vont avoir pour habitude d'être dans le jeu, de vouloir toujours jouer, s'amuser, se divertir, être joyeux. Donc là, au contraire, on va vouloir amener du sérieux. On va se poser des questions comme quelle est l'utilité de la vie? Ou est-ce que tu sais que tu vas mourir? On va utiliser sur ce genre d'esprit plus le bâton que la carotte afin d'équilibrer le désir de juste vouloir s'amuser, de juste vouloir profiter en ramenant du sérieux. Et tu sais que tu vas mourir? Ou pourquoi est-ce que tu as besoin de te divertir tout le temps? Est-ce que tu sais? Encore une fois, il y a l'inverse, lorsque l'esprit a plutôt tendance à être dur avec soi-même, à être dans l'anxiété, à être dans la culpabilité, les émotions négatives. Dans ce cas-là, on va éviter d'aller de manière trop profonde, trop lourde sur des questions comme quel est le sens de la vie ou est-ce que tu sais que tu vas mourir. Au contraire, on va plutôt amener des sujets plus légers, plus joyeux, comme on va pratiquer la gratitude. On va essayer de comprendre qu'on est l'héritier de nos propres actions. Donc, si on pratique le bien, on va récolter du bien. On va pratiquer la générosité envers les autres, pratiquer la compassion envers les autres et envers soi-même. On va pratiquer le pardon envers les autres et soi-même. Donc encore une fois, pour équilibrer l'esprit. Donc ça, c'est différents exemples qui sont adaptés à chaque individu et adaptés à chaque instant à comment l'esprit a besoin d'être équilibré. Le but, c'est de ne pas laisser l'esprit partir dans un extrême ou dans l'autre. Ni trop léger, ni trop lourd, ni trop tendu, ni trop détendu. Et ça, c'est un effort constant qu'on doit en permanence améliorer, en permanence adapter, car c'est beaucoup plus facile d'aller dans un extrême et dans l'autre que d'être dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la chose la plus difficile à atteindre.